Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirdu-rsa.fr. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'investissement dans le pétrole, mais avant je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur ces vidéos. Donc effectivement aujourd'hui on va parler de l'investissement dans le pétrole, tout simplement parce que les avis sont très partagés sur le pétrole. Donc effectivement il y a souvent deux types d'investisseurs pour le pétrole. Vous avez le premier type d'investisseur qui va dire non, moi j'ai pas envie d'investir dans le pétrole parce que c'est pas éthique. Souvent parce que ça pollue, enfin ça entraîne beaucoup de pollution et, euh, et donc des problèmes de réchauffement climatique, notamment du pétrole. Donc effectivement, j'ai pas besoin d'en parler. Je pense que tout le monde est plus ou moins au courant du réchauffement climatique. Et vous avez le deuxième type d'investisseurs qui disent, qui disent oui, mais oui, j'investis dans le pétrole et oui, je suis pour investir dans le pétrole tout simplement parce que je suis là pour investir et je suis pas là pour faire de l'écologie. Et effectivement, je suis plus dans cette deuxième partie, tout simplement comme je viens de l'expliquer, je suis de cet avis tout simplement parce qu'en fait, effectivement, quand on investit en bourse dans le pétrole, on est un investisseur, on n'est pas un écologiste, on parle pas d'écologie. Sinon, effectivement, il faut à ce moment-là que les personnes s'engagent en politique ou dans des associations écologistes. Mais lorsqu'on est investisseur ou lorsqu'on veut investir dans le pétrole en bourse, on est avant tout des investisseurs. Donc effectivement, je ne suis pas fou, je sais effectivement que le pétrole ça pollue et que ça contribue au réchauffement climatique. Mais voilà, quand je suis investisseur, j'investis dans tout ce que je peux, dans tout ce qui m'intéresse en tout cas, et j'évite d'avoir les sentiments qui s'entraînent, enfin qui entraînent en fait mes décisions d'achat. Donc de ce côté-là déjà, j'investis dans le pétrole, j'ai déjà investi dans le pétrole et ça ne me dérange pas plus que ça. En plus, deuxième point, c'est que effectivement, lorsqu'on est investisseur, lorsqu'on veut investir en bourse, par exemple, on va toujours trouver un problème d'éthique. Par exemple, si effectivement, on veut investir dans les laboratoires pharmaceutiques, par exemple, si effectivement on a le sentiment de l'éthique qui commence à venir, on va se dire oui, mais les laboratoires pharmaceutiques, pour faire ces tests, généralement, ça fait ses premiers tests avant de le faire sur l'être humain, sur des animaux. Donc ça devient pas éthique. Donc j'ai pas envie d'investir dans quelque chose qui n'est pas éthique, donc dans les laboratoires pharmaceutiques. Et on peut trouver de tout comme ça. Effectivement, alors à ce moment-là, on n'investit pas dans les marques automobiles style Renault, Peugeot, si je parle que des marques françaises, des grosses marques françaises, parce que effectivement, ça fait des voitures, ça construit des voitures au diesel, et donc ça pollue, et donc ce n'est pas éthique. Airbus, pareil, par exemple. Airbus, ça construit des avions, enfin les constructeurs d'avions en général, je parle d'Airbus, mais c'est un simple exemple. Je n'investis pas dans l'aéronautique parce que c'est des avions et ça pollue. Donc voilà, donc effectivement, alors j'ai pris beaucoup d'exemples sur la pollution, mais ça peut être sur tous les domaines. Il y aura toujours un problème d'éthique qui va apparaître, et on trouvera, enfin du moins on trouvera toujours quelque chose qui fera que ce n'est pas éthique. Donc la chose à faire, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit, c'est qu'effectivement, quand on souhaite investir en bourse, qu'on trouve une société qui nous plaît par rapport au rendement, par rapport à qu'on pense qu'il fera une grosse plus-value ou autre, lorsqu'on choisit une société où l'on souhaite investir en bourse, eh bien, il faut y aller, il faut pas trop réfléchir à ces problèmes d'éthique parce qu'effectivement, sinon, on ne fera absolument rien et vous ne ferez absolument rien en investissant selon votre éthique. Et voilà. Donc n'hésitez pas, enlevez-vous cette idée de la tête que effectivement l'éthique rentre en bourse, puisqu'effectivement la bourse ne rentre pas dans l'éthique. Je vais encore donner un exemple tout bête qui vient de se passer ce week-end
lorsque vous verrez cette vidéo, donc qui était tournée en juin 2016, puisqu'effectivement vous avez pu voir qu'il y a une députée, par exemple, alors ça n'a rien à voir avec le pétrole, mais il y a une députée qui a été assassinée en Grande-Bretagne, et qui était assassinée tout simplement parce qu'en fait elle était pour que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne, suite au référendum qui a lieu la semaine prochaine, et dans quelques jours en tout cas, et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et dès que cette députée a été assassinée, les sondages donc pour que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne ont été positifs. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que la bourse a très fortement augmenté, notamment à Paris. Et effectivement, tout ça parce que au départ, une députée a été assassinée. Donc vous voyez bien que la bourse est complètement déconnectée de cette éthique-là. Et effectivement, pour pouvoir investir en bourse, il ne faut pas forcément rentrer dans un problème d'éthique, parce que sinon, effectivement, on ne fera rien et on sera toujours dégoûté par quelque chose de la société où on souhaite investir en bourse. Donc voilà, c'était un petit intermède hors pétrole, mais voilà. C'était pour vous montrer que effectivement, la bourse est complètement déconnectée de l'éthique. Voilà, donc c'était Romain Christ du blog sortirdursa.fr. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé qui est en bas à droite de la vidéo pour la liker et de la partager. Voilà, je vous dis à très bientôt.